Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce quart d'heure focus aujourd'hui avec Sophie qui va nous proposer 5 conseils d'organisation pour votre bien-être au travail. Alors Sophie, si tu me vois, est-ce que tu peux me faire un petit message? Comme ça je te fais la demande. Aujourd'hui, quart d'heure focus avec Sophie, ça y est. Voilà. Elle va arriver. Alors, Sophie qui va nous proposer 5 conseils d'organisation pour votre bien-être au travail. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Je vais attendre un petit peu. Bonjour, bonjour Sophie, bienvenue à toi. Hello, merci pour ton invitation. Ben, je t'en prie. Alors du coup, Sophie, est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Sophie. Mon rôle, c'est d'accompagner les salariés au bord de l'implosion, qui sont à bout de nerfs, Oui. pour leur permettre de retrouver un équilibre pro-perso sans culpabiliser ni stresser. Ouais. C'est-à-dire que je lutte aussi contre la productivité toxique, être à fond à 100%, ne jamais prendre de pause, faire Mhm. des heures sup, rester au travail, voilà, tous ces Oui. trucs-là qui... Voilà, moi, c'est ça ne me va pas du tout. Donc le but, c'est bien de faire ça avec toute la bienveillance, revoir le Mm. rapport au temps qu'ont les gens, revoir leur rapport à la productivité, etc. Ouais. Au-delà des conseils que je donne également. Et du coup, tu es dans quelle ville? Tu es Alors moi, je suis à Lille, dans le Nord. D'accord. Ah oui, oui, on est aux deux extrémités. Moi Nice, toi Lille. C'est ça, exactement. Tu sais que quand j'étais très très jeune, ça m'est arrivé de pendant un an et demi, j'ai vécu à Lille en fait. Ah, Et oui, super. j'en garde mon souvenir. Surtout, tu vas rigoler, j'en garde mon souvenir. Surtout que l'hiver, il neigeait souvent et donc on n'allait pas à l'école et j'étais très contente. Oui, c'est sûr. Tu avais déjà des avantages à ne pas être dans le sud et qu'il fasse beau tout le temps, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Alors du coup, pour aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler de tes conseils justement d'organisation pour le bien-être au travail? Oui, alors moi le premier conseil, et ça vaut que ce soit au travail ou même dans le perso, c'est vraiment de prendre l'habitude de tout noter. Tout ce à quoi on Ouais. pense, toutes les tâches qu'on a à faire, tout ce qu'on nous demande, même si c'est voilà, sur un post-it entre deux, le temps de bien structurer, parce que ça suffit Ouais. pas, mais au moins en fait le but c'est de se décharger l'esprit parce que la plus grosse source de stress, de fait qu'on se sent pas vraiment en équilibre pro-perso, que même quand on est à la maison, il y a quelque chose qui va pas, c'est qu'on pense encore à tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on nous a demandé, qu'on a peur d'oublier tout ça, et enfin toutes ces choses-là. Et donc le fait de les noter, en fait, ça va rassurer le cerveau de Ouais. se dire, ok, elle a noté quelque part, j'ai pas besoin de lui rappeler, elle va pas l'oublier, c'est noté, et du coup je la laisse tranquille avec ça. Parce que voilà, je pense que Ouais. ça arrive à tout le monde, on est dans sa douche, on est en train de conduire, et ah oui mince, faudrait que je fasse ça. Enfin, Mm. oui, mais à l'instant T, je peux pas trop lui faire grand-chose. Donc vraiment, c'est pour éviter la charge mentale en fait. Euh, Tout à fait. c'est vraiment de tout noter, même voilà, évidemment toutes les tâches, toutes les sollicitations, mais même des fois nos pensées, nos émotions, des choses comme ça, voilà, on est plus léger en fait une fois qu'on a tout noté. En fait, ce que tu dis, si j'ai bien compris, c'est que tout noter, pas uniquement en lien avec le travail, mais tout noter en lien aussi avec les émotions qu'on peut ressentir dans l'instant T, que ça soit au travail ou que ce soit par rapport à d'autres sphères environnementales, en fait. Mais c'est vrai que tu as raison, c'est pour éviter la charge mentale et ça libère, en fait. C'est vrai qu'en fait, il faudrait toujours ce qui serait bien, c'est d'avoir toujours un cahier dans son C'est ça, sac, en fait. un petit Bon, carnet. voilà, pour les femmes, c'est plus facile. Pour les hommes, après, peut-être que, en fonction de, Oui, c'est ça. Après, moi, par exemple, avec le téléphone, ils font des notes aussi. Donc, bon, des ouais. fois, ça peut. Mais, enfin, juste pour appuyer mon propos sur pas que les tâches à faire. Par exemple, moi, le problème que j'avais, c'est que dès que je recevais un mail que je ressentais en tout cas comme agressif, comme embêtant, comme, enfin, vraiment, ça montait, ma première action, c'était de répondre à chaud. Ouais. Faut Mm. éviter. Et donc, maintenant, ce que je fais, c'est que je note, voilà, tout, comme si je répondais à la personne en mode pas content, tu vois, Ouais. en mode vraiment. Mais au final, voilà, rien que le fait de noter, ça donc, Ouais. c'est vraiment. Quand tu notes tout ce que tu as à faire, tes tâches, ton cerveau, il fait OK, c'est bon. Et donc, tu n'as pas ces bavardages qu'on peut avoir derrière. Et quand tu notes aussi tes émotions, bah, voilà, la colère, le stress, la peur, ça redescend. Et au contraire, toutes les bonnes émotions comme la reconnaissance, la joie, etc., ça permet de les ancrer, de les noter quelque part, en fait. Ça, c'est un bon conseil. Alors, ton deuxième conseil, dis-nous, Alors, Sophie. alors,
je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais c'est de se fixer des limites de temps de travail pour garder Ouais. vraiment cet équilibre pro-perso. Alors, moi, je suis de celles qui disent que l'équilibre pro-perso, c'est un peu utopiste, qu'on n'est jamais à l'équilibre réellement. Il y a toujours le perso qui peut prendre l'avantage ou le pro. Ouais. L'équilibre est un peu compliqué. Par contre, pour moi, l'important, c'est bah, déjà, soit, comme je te dis, tous les jours, je termine maximum à 19h, par exemple, si on a des grosses journées, ou je fais que X heures supplémentaires cette semaine. Enfin, voilà, en fonction évidemment des contraintes de chacun, mais c'est au moins se fixer une limite pour avoir l'impression, et vraiment le faire, de ne pas subir et de Ouais. être vraiment, bah non, c'est moi qui décide, j'ai décidé ça, je fais ces heures de supplémentaires en toute conscience, je suis alignée avec le fait que c'est ma priorité pour cette semaine. Puis bon, voilà, mes enfants, malheureusement, je les verrai plutôt la semaine prochaine, mais le tout, c'est vraiment que ce soit un choix, en fait, que ce soit pas Ouais. qu'on soit aligné. Par exemple, je prends l'exemple, ma sœur est comptable et elle sait que pendant toute la période fiscale, elle met sa vie perso, mais voilà, de côté, parce qu'elle est en cabinet, parce qu'elle fait vraiment des heures sup, elle travaille le week-end, etc. Mais elle sait que c'est temporaire. Elle sait que c'est 2, 3 mois. Bon, c'est très long, hein, vaut mieux éviter quand on peut. Mais ce que je veux dire, c'est que elle en est consciente, elle le choisit et elle le subit pas. C'est vraiment le message important, c'est de dire si on doit, que ce soit pro ou perso, qu'il y ait un déséquilibre, c'est qu'il soit choisi et qu'il soit temporaire. C'est vraiment. Et c'est vrai que dans ce que tu dis, ce qui est vraiment, je retiens aussi, c'est le fait d'être dans l'action et de pas subir, en fait. C'est ça. D'avoir les rênes, de décider. Et pour ça, effectivement, bah, il faut que la personne ait suffisamment d'estime et de confiance en elle pour justement avoir ces rênes-là. Et c'est vrai que ne pas subir son travail, c'est énorme. C'est ça. Et puis le piège aussi dans l'équilibre pro-perso, c'est la culpabilité. Ah, quand je suis au travail, je culpabilise parce que je fais des heures sup et je vois pas mes enfants et ma femme ou mon mari. Et quand on prend une pause, quand on passe du moment en famille, etc. Ah ouais, mais j'ai encore tout ça à faire. Mince, je devrais peut-être bosser au lieu de passer ce temps-là. En fait, non. Le Ouais. tout, c'est comme je dis, d'être aligné, de choisir. Ok, cette semaine, c'est une grosse semaine. J'en suis conscient et je choisis de faire des heures sup. Et au contraire, ah bah tiens, il y a un truc perso qui est compliqué. J'ai vraiment, mais il y a quelqu'un de malade, il y a n'importe quoi, ma fille qui rentre au collège, et bah voilà, pendant toute la première semaine, c'est aussi un petit peu un renouveau. Enfin, voilà. Et ok, Mm. bah je choisis d'être un petit peu moins à mon boulot. Mais le tout, c'est de choisir en fait. Bien sûr. Et de pas subir. C'est ça. Alors, le troisième conseil. Alors, le troisième conseil, pareil, que ce soit pro ou perso, pour moi, c'est vraiment la clé, c'est de communiquer ses besoins pour avoir une Mm. bonne relation avec ses collègues et son patron. Euh, Ouais. on a tendance souvent à penser que les gens ils sont mentalistes, c'est-à-dire qu'ils vont deviner ce qu'on pense, dont on a besoin, Ouais. comment on fonctionne, etc. Alors que bah non, si on fixe des limites, si on fixe des règles, si on est clair sur comment on fonctionne, bah c'est beaucoup plus facile. Et même avec le patron, c'est-à-dire que oui, évidemment, c'est le patron, donc il y a toujours cette croyance de non, Mm. mais je peux rien lui dire et tout. Si votre patron, il vous embête tous les 5 minutes, au fait, t'en es où de ça? Ah, puis ceci, puis cela, qui vous déconcentre, sans aller à la confrontation loin de là, vous pouvez lui dire, bah, écoute, j'ai l'impression que tu as envie d'avoir des points d'avancement réguliers, tu veux savoir, ça arrive. Bah, est-ce qu'on pourrait pas prendre, je sais pas, 10 minutes le matin, on prend un café ensemble, je te fais un topo, plutôt que tu viennes comme ça au compte-gouttes, ça me permettra moi de me concentrer et toi d'avoir tous les infos condensées, qu'est-ce que tu en penses? Hein, on Mm. peut toujours, voilà, au lieu de se plaindre, oh là, il est chiant, il me demande tout le temps, bah, on est aussi acteur en fait de ça. Moi, pour un exemple, j'avais une fille qui, tout le temps sur Skype, me demandait tous les 5 minutes, t'en es où de ceci? Au fait, je pense à ça, au fait, je pense à ci. Enfin, voilà, même si je coupais mes notifications, c'était, enfin, quand je les remettais, t'en avais 15 messages, quoi, c'était pas possible. Mm. Et je lui ai dit, écoute, moi, ça ne va pas du tout la façon dont on fonctionne. Déjà, sa réaction, c'est, ah bon, bah, je l'avais pas senti. Donc, en effet, elle Ouais. n'est pas dans ma tête. Et je lui dis, voilà, bah, un peu comme l'exemple que j'ai pris, tu penses à plein de choses, tu me demandes plein de choses. Moi, ça me coupe un petit peu dans mon travail. Est-ce que tu veux pas qu'on fasse des points tous les matins et peut-être tous les soirs en fonction du besoin? Et bah, à partir de ce moment-là, pouf, c'était fini. Donc Et voilà, oui. pareil. C'est quand tu mets un casque, bah, tu peux dire aux gens, bah voilà, les gens, quand je mets un casque, ça veut dire je suis concentrée, venez pas me voir. Et si tu communiques, il y a personne qui va être vexé en fait. C'est ça, en fait. Si la personne ne montre pas ses limites, l'autre ne peut pas deviner, n'est pas dans notre tête. Donc, là aussi, c'est être dans l'action et se faire suffisamment confiance, justement, et aller au-delà de ses propres peurs. Pour ça, il faut les connaître pour justement oser, en fait.
Bah oui, enfin, voilà, s'il y a des choses qui agacent, s'il y a des choses qui ne vont pas, et ben, juste en parler, encore une fois, sans la Tout à fait. confrontation. Juste le dire, bah non, là, ça me va pas. Comment, toi, c'est quoi ton besoin? Moi, voilà le mien. Enfin, voilà, j'ai eu le même tour, c'est toujours le même exemple, mais deux personnes enfin, deux de mes managers, qui se sont Mhm. rentrés dedans, qui se sont engueulés parce que, bah, il y en a qui posaient des questions tous les 5 minutes, qui posaient souvent les mêmes questions. Et Mhm. donc l'autre, il n'en pouvait plus. Et donc voilà, on a réussi à avoir un besoin de, bah oui, mais moi, si j'attends trop longtemps, je suis bloquée. Et oui, mais tu peux pas me demander tous les 5 minutes, c'est pas possible. Et voilà, Mhm. on a réussi à faire un consensus. Et comme dans le couple, comme partout, la communication, Ouais, c'est vraiment la clé, quoi. tout à fait. Communication, la clé, retenez bien. Bah, essayez de noter, enfin, j'espère en tout cas que vous prenez de quoi noter justement pour retenir les informations de Sophie. Alors, le quatrième conseil. Alors, le quatrième conseil, et on pense en faire, mais en fait, on n'en fait pas assez, c'est de faire des pauses. C'est vraiment, Ouais. Mhm. c'est pas C'est vrai. parce que vous allez vous mettre 4 heures sur un dossier sans faire une seule pause que vous allez Ouais. avancer plus que si vous vous y mettiez 4 heures avec 5 minutes de pause toutes les heures, par exemple. Ouais. C'est vraiment pas une perte de temps, hein. Enfin, ça a été prouvé scientifiquement. Notre cerveau, enfin, la durée de concentration d'un humain, et ça se réduit de plus en plus, c'est environ, allez, 20 minutes à peu Mhm. près. Donc moi, par exemple, j'utilise la méthode Pomodoro, où on travaille pendant 25 minutes, 5 minutes de pause. 25 minutes, 5 minutes de pause. Et bah, déjà, les pauses, ça rebooste. Déjà, c'est OK. Et moi aussi, quelque chose qui m'a aidé, c'est que du coup, je savais que j'avais un temps de pause pour regarder mes notifications, pour faire ceci, pour faire cela. Donc, j'étais pas en train de me dire, ouais, je travaille, mais quand mon téléphone y vibre là, je vais le voir parce que je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps. Alors que là, de se dire, je bosse à fond, j'enlève toutes les notifications et après, j'ai 5 minutes où je peux regarder mes mails, mon téléphone, etc. Bah, ça permet aussi de s'auto-discipliner en fait. Ouais, tout à fait. Et c'est quelque chose que tu fais depuis combien de temps, en fait, ce système-là? Euh, 25 minutes. Ouais, alors moi, ça fait. Alors, je ne le fais pas évidemment tous les jours parce que, bah, avec mon travail, donc moi, je suis chef de projet informatique en parallèle de Mhm. mon projet. J'ai beaucoup de réunions qui me coupent un petit peu à chaque fois mes temps, mais au moins 2 fois par semaine, j'ai 2 heures de session de travail concentrée. Et ça fait, oui, au moins depuis 1 an que j'ai mis en place. Ouais. Et ça fonctionne hyper bien. Et donc, dans ces cas-là, voilà, c'est le fameux cas où j'ai mon casque ou alors que je m'isole. Enfin, c'est tout un rituel pour arriver à me concentrer. Mais ça me permet de me concentrer. Ça me permet de m'obliger à faire des pauses aussi, de me dire, ah oui, tiens, il faut que je le fasse. Et voilà, aller boire un café, juste marcher, se lever, boire un coup. Enfin, on n'est pas obligé de faire une pause de 30 minutes, hein, Tout à mais, fait, ouais. mais rien que 5 minutes, ou moi aussi, là où je le sens, c'est justement quand je commence à m'énerver, je commence à perdre patience, je commence à faire Ouais, n'importe quoi. Bon, ok, je connais. voilà, c'est bon, je suis concentrée, c'est Mhm. euh, c'est le moment de faire une pause, quoi, quand on est un petit Tout à peu fait. là-dessus. C'est de se En connecter. fait, ce que tu dis, c'est qu'il faut vraiment, faut apprendre à écouter son mental et son corps, en fait, quand on Exactement. commence à être agacé, énervé, quand on travaille à fond, on va se dire, bon, bah, ok, j'ai le droit de prendre une pause, je prends ma pause, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, et après, je m'y remets. Et c'est vrai que j'imagine qu'en matière de rendement, peut-être que tu as senti que c'était aussi une efficacité en matière de rendement Oui. sur le temps, sur le long terme. Bah, c'est ça, en Et, fait, il y a la loi d'Illich, ça s'appelle, enfin, du psychologue Illich, qui dit que, bah, en fait, plus on travaille, plus notre qualité, notre concentration décroît. Donc, en fait, c'est contre-productif de se forcer à travailler X temps sans pause, sans. Et enfin, on le voit, moi, au départ, donc tout au début de ma carrière, j'étais dans le code informatique. Je ouais, pouvais passer une demi-heure, 1 heure à m'énerver sur un bug. Suffisait que ouais, je fasse une pause, que j'aille discuter, que, bah, en revenant, c'était clair et en 10 minutes, j'avais réglé, quoi. Donc, c'est vraiment, voilà. c'est l'inverse, en fait. Les pauses, ça décuple la productivité et ça décuple aussi la créativité. Parce que c'est pas quand on est devant une feuille blanche, faut que j'ai une idée, faut que j'ai une idée, faut que j'ai une idée, que ça marche. C'est quand on est dans des moments de détente, quand on laisse notre esprit divaguer. Donc, c'est aussi un avantage sur cette partie-là. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas à faire des pauses pour souffler un petit peu. C'est clair. Ça peut être des pauses aussi, je sais pas, vous mettez de la musique, vous Ouais, dansez, c'est vous ça, vous pour se défoulez, déconnecter. un C'est tas de ça, choses. Moi, exactement. moi, c'est ce que je fais souvent quand je me fais des pauses. Je mets une musique que j'aime, je me défoule dessus pendant 5-10 minutes, et puis après, je reprends et de nouveau, j'ai une belle énergie, et du coup, C'est ça, l'efficacité est là aussi. exactement. C'est un challenge. Moi, de temps en temps, ce que je fais aussi, bon, après, chacun a ses propres challenges, hein. Moi, je me booste en me disant, tiens, cette semaine, est-ce que par rapport à cette tâche-là que j'aime moins bien faire dans ma vie professionnelle,
est-ce que je vais la faire en un gain de temps? Est-ce que je vais réussir à le faire avec 5 minutes de moins? Enfin, c'est un challenge comme ça. Ouais. Et du coup, ça devient un amusement, en fait. Et du coup, la tâche que j'aime pas trop faire, finalement, devient un challenge. Et donc, c'est plus positif pour moi. Oui, c'est ça. Bah là, enfin, là-dessus, tu donnes une autre astuce, hein, quand on procrastine ou quand on n'aime pas faire les choses. Soit, et je fais la même chose, on se motive avant, allez, on se défoule un coup, on s'y met. Le fait de se donner un petit challenge de tiens, je le finis en X temps, bah forcément, c'est bien. Et en plus, ça permet d'éliminer le perfectionnisme. C'est-à-dire que plus tu as le temps pour faire une tâche, plus ce temps-là, tu vas le prendre en fait. Alors que si tu Ouais. dis, OK, ça, je termine en 1 heure, et bah, tout le superflu, pouf, tu vas l'enlever, quoi. Et après, tu peux te récompenser par la suite en disant, bah, moi, tu vois, tout bêtement, mais j'adore mes récompenses toutes bêtes, c'est je barre dans ma to-do list. Bah, juste le fait de Ouais. barrer, je suis contente, c'est fait. Je fais aussi les tâches que j'aime le moins en premier. C'est Oui. aussi, Moi au moins aussi. c'est fait, c'est bon, et on est content. Ouais. Donc, Tout tu à vois, là, fait. ce matin, à 10 heures, j'avais fini les 3-4 tâches que j'avais pas trop envie de faire. Bah, ta journée, elle passe beaucoup plus vite après. Voilà, c'est plus léger, en C'est fait. ça. C'est là où ça a toute son importance, justement, de. Après, chacun fait à sa façon. Et puis, c'est vrai que tout à l'heure, tu parlais de procrastination. Un, c'est pas productif. Et deux, dans tous les cas, les tâches que vous aimez pas faire, un jour ou l'autre, vous êtes obligé de les faire. Donc, autant trouver des stratégies, justement, d'efficacité pour les faire C'est ça. sans vous mettre en retard. Le faire dans l'urgence, c'est pas bon parce que bah, déjà, ça va vous forcer à faire quelque chose que vous n'avez pas Ouais. envie à l'instant T. Vous allez mal le faire, vous allez être énervé, frustré parce que c'était pas ça que j'avais envie de faire aujourd'hui. Hmm. Donc, oui, procrastination, c'est un grand sujet. Voilà, c'est un sujet très vaste qu'on pourra, qui sait, peut-être faire un peu plus tard dans un autre quart d'heure focus. Carrément. Alors, du coup, le dernier conseil que tu veux nous donner? Alors, le dernier conseil, bah, du coup, ça va un petit peu finalement avec ce qu'on s'est dit, ça fait une transition, c'est d'identifier les tâches que l'on aime Ouais. et en faire au moins une fois par jour ou plusieurs fois dans la semaine pour justement se dire, OK, il y a des tâches que j'aime pas faire, mais voilà, j'attends impatiemment, n'importe quoi, 17 heures ou mardi pour faire telle tâche. Ça aussi permet de se dire, bon, allez, sur les 10 tâches que j'aime pas faire, au moins je fais celles que j'aime pas et bim, je sais que ma récompense, entre guillemets, c'est de faire les tâches que j'aime. Donc, je trouve que enfin, moi, c'est quelque chose, comme tu parlais d'un petit challenge ou d'un petit amusement, où je me dis, allez, toute la journée, enfin, sauf si vraiment tu n'as que des tâches que tu n'aimes pas faire, mais bon, souvent c'est 50-50, en tout cas pour moi, à peu près. Bah voilà, te dire, ok, je fais les 50 premières, comme tu dis, allez, en 2 heures, c'est fait. Et après, je suis contente parce que bah, je sais que je vais avoir mon petit plaisir à la fin, quoi. Voilà, c'est ça. Et chacun trouve son petit plaisir. C'est ça. Ça peut être aussi ça peut être aussi un dessert, une récompense aussi sucrée ou salée ou quelque chose C'est ça. d'autre, en C'est fait, ça hein. qui fait plaisir. Voilà, tout simplement. Et c'est important au quotidien. En fait, au quotidien, c'est important de prendre soin de soi. De ne pas subir son travail, d'être dans l'action, donc réussir à avoir suffisamment d'estime de soi, de confiance en soi pour être dans l'action, communiquer, montrer ses limites. C'est vrai que cette notion aussi, peut-être qu'on n'a pas parlé, mais quand on montre ses limites à l'autre, dans la sphère du travail, que ce soit son supérieur ou un collègue de travail, c'est se respecter soi-même suffisamment pour que les autres, parce que si soi-même on se respecte pas, les autres ne vont pas nous respecter. Donc ça, c'est super important de réussir à se respecter soi-même. Et puis après, quand tu parlais du supérieur hiérarchique, c'est vrai que souvent je dis à mes patientes qu'en fait, c'est humain de se dire oh là, c'est mon patron, c'est ma patronne, ma directrice, mon directeur, donc oh là là, je dois lui dire quelque chose, comment je vais faire? Et tout ce stress qui est là, un peu comme quand on était élève et qu'on était face au maître ou à la maîtresse, c'est pareil, on n'a Ouais, pas le même âge. c'est vrai. On devient un enfant, non, mais t'as raison. Et du coup, se dire à un moment donné, prendre du recul et simplement se dire bon, c'est mon patron, mais c'est un être humain comme moi, pour remettre un pied d'égalité, pas une asymétrie, mais un pied d'égalité. Et quand il y a un pied d'égalité d'adulte à adulte, c'est là où vous n'êtes pas stressé, vous n'êtes pas inhibé et vous arrivez à vous affirmer, à montrer vos limites. Mais si vous le voyez toujours sur un piédestal, bah vous êtes en position, c'est l'analyse transactionnelle d'enfant en fait. Oui, c'est Donc ça. là, vous osez pas, vous êtes là, vous avez les peurs qui sont là et en fait vous avez un frein et vous êtes frustré. Tandis que si vous réajustez, vous êtes dans l'analyse transactionnelle de moi adulte à moi adulte. C'est un être humain, voilà. Et souvent, je dis, ça fait rigoler les patients et les patientes, qui va aux toilettes comme tout le monde. Donc, vous voyez, voilà, c'est Faut le efficace. dire. Pour enlever un peu en plus, je sais pas si tu as vu, mais des fois, il y a des directeurs qui sont des directrices en tenue vraiment standing, tout hyper impressionnante. Alors, du coup, impressionnant. Donc, du coup, ça rajoute encore une Bien couche sûr.
de stress. Il faut enlever tout ça, en fait. Il faut le voir comme un être humain et c'est là où vous allez réussir à vous faire respecter et montrer vos limites. Voilà ce que je voulais rajouter par rapport à tes conseils précieux d'aujourd'hui. C'est ça, c'est l'assertivité, hein, c'est ce qu'on appelle l'assertivité. Et encore une fois, avec la communication, voilà, en parlant en jeu, en expliquant vos besoins, vos difficultés, il n'y a pas de raison qu'ils le prennent mal. Alors peut-être qu'il répondra pas favorablement à vos besoins, voilà, malheureusement, vous n'avez pas la main dessus, mais au moins, il n'y a rien de dramatique. Au pire, il vous dit non. Bon, voilà. C'est ça. Mais, et au mieux, il comprend et il fait en sorte que, un petit peu, il y a une petite marche qui est gravie pour vous aider. Donc voilà, Tout à faut fait. pas avoir peur. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous dire, avant de terminer, est-ce qu'il y a une phrase positive, une citation que tu aimes entendre en ce moment, qui t'apporte du bien-être, qui te booste? Ouais, moi, mon problème à moi, c'est que je suis très dans l'impatience. J'ai toujours D'accord. envie que tout soit fait et que tout ce que je mette en place, bim, demain, ça me rapporte quelque chose. Oui. Et c'est vraiment un travail que je fais sur moi. Et il y a une citation qui m'a vraiment un peu bousculée et que j'aimerais partager. Donc, c'est ne juge pas chaque jour à la récolte que tu fais, mais aux graines que tu sèmes. Ah, c'est joli ça. Oui. Ouais, Oui. et tu vois, maintenant, dans mon bilan de la journée, à la fin de ma journée, au lieu de me demander ce que j'ai réussi aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui comme petite pas, comme petite graine pour atteindre mes objectifs. Et en fait, Ouais. ça change tout. C'est-à-dire que je ne regarde pas mon objectif au jour le jour parce que voilà, ça ne change pas assez vite. Mais je regarde, tiens, pour y arriver aujourd'hui, j'ai fait ça. Alors, ça va peut-être me rapporter dans un mois, 2 mois ou peut-être instantanément, mais ça me permet de me dire, ouais, ok, j'ai pas encore le résultat, j'ai pas encore l'objectif, mais je bosse bien et je suis sur la bonne direction en fait. Et oui, c'est vrai que puis ça, c'est source de satisfaction et de légèreté aussi de voir Oui, toutes les petites graines qu'on sème pour avancer, pour atteindre cet objectif-là, en fait. c'est ça. Et c'est là peut-être aussi, quand tout à l'heure tu parlais de cahier, noter justement peut-être avec ce qu'on appelle en ce moment, souvent on en parle, le journal de gratitude le Mhm. soir. Aujourd'hui, par rapport à mon objectif X, c'est voilà, un exemple. Au niveau de mes graines, j'en suis où aujourd'hui? Donc voilà, j'ai avancé à telle chose. Et du coup, en plus, c'est stimulant. Ouais. Et voilà, et c'est Puis, moi, ça me permet, parce que j'ai aussi le fameux syndrome de l'imposteur qui vient me faire coucou de temps en temps. Et ça me permet, j'imagine. c'est ça. Et ça me permet aussi de me dire, non, mais en fait, c'est bête, hein, mais ça redonne confiance au fait qu'on va atteindre l'objectif parce qu'on sait qu'on fait tout pour l'atteindre. Alors, il n'y a pas que nous qui sommes acteurs, évidemment, mais on sait que voilà, moi, je me dis, même si j'atteins pas mes objectifs, finalement, mon but, c'est pas de les atteindre en tant que tel, c'est de me dire, j'aurais tout fait, je me serais donné pour les atteindre. X, Y choses font qu'on n'a pas Mhm. toujours. Mais voilà, pas de regret. C'est vraiment ça que j'essaie d'avoir. C'est j'ai aucun regret, j'ai tout fait pour. Et cette façon de dire, oui, mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ah ouais, j'ai quand même mis ça en place. Ouais, ça devrait quand même marcher d'ici quelques semaines. Et puis voilà, à voir là-dessus. Donc moi, mes objectifs, je les calcule, je les suis au mois. Parce que comme ça, en un mois, tu as quand même le temps de voir les choses bouger. Mais les petits pas que je fais pour y arriver, je les regarde tous les jours pour me rassurer et me dire, ouais, tu es sur la bonne voie en fait. Tout à fait, c'est vrai que et du coup pour compléter ce que tu dis, ce que je conseille moi de mon côté à mes patients et mes patientes, c'est tous les mois faire un journal du mensuel en se disant ce mois-ci par rapport à ce projet-là, où j'en suis, ou voilà, et par rapport à l'autre projet, par rapport dans différents domaines en fait. Et toujours cet exemple de citation que je propose dans les quarts de focus, que je demande ce mois-ci, quelle est la citation qui m'a le plus fait du bien, quelle est la série qui m'a procuré le plus d'émotions, d'énergie positive, le film qui m'a le plus touché. En fait, vraiment un journal mensuel que j'appellerais le soleil du mois en fait. Oui, Et ça peut être aussi dans ce journal mensuel de noter aussi, pas uniquement tout ce qui est positif, mais partir aussi de ce mois-ci, j'ai eu beaucoup de stress ou de peur par rapport à telle situation, un entretien d'embauche ou autre chose, et j'ai réussi. Et ça peut être marqué aussi, donc on part de quelque chose de très négatif, très stressant, des émotions désagréables, et j'ai réussi, je suis allée à l'entretien, peut-être que j'ai pas été prise ou j'ai pas été pris, mais j'ai réussi l'entretien sans stress c'est ça. pour terminer toujours sur quelque chose de positif. Et ça, Oui, c'est ce qui fait que tous les mois, parce que les gens, ils sont tellement avec la situation, tout ça, c'est vrai que le monde est de plus en plus stressant. oui, Et les gens, je trouve ils ont du mal à prendre du recul par moment et se dire, stop, ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai fait de bien, où j'ai avancé. Et c'est comme ça justement qu'on arrive à être en dehors de notre subjectivité, dans une objectivité, une prise de recul
qui nous permet justement de se dire waouh, mais ce mois-ci, j'ai tout déchiré, quoi, entre nous. Non, mais c'est ça, en fait, les gens et le cerveau, il retient beaucoup plus facilement ce qu'on n'a pas réussi à faire, ce qu'on n'a pas encore fini, que tout ce qu'on a fait. Et donc, oui, tu vois, c'est ton exemple, il est parfait de dire, ouais, je suis allée dans un entretien d'embauche et je l'ai pas eu. Ouais, mais t'y es allé. Ah ouais, non, mais enfin, j'étais pas bien et j'avais pas envie d'y aller le matin, mais je me suis repris et j'y suis allée. Bah voilà, c'est déjà ça. C'est ça. Et Oui, donc, c'est réellement, comme tu dis, bah, de voir les choses positives ou de se dire, OK, j'ai pas réussi à faire ça, mais voilà ce que j'en ai appris, voilà comment je ferai la prochaine fois. Enfin, et on trouve ça aussi de plus en plus, et j'adore ça en ce moment, des gens qui se lancent, qui lancent des formations, qui font des gros lancements et qui ne font pas de vente. Bah avant, fallait pas le dire, fallait cacher. Et bah là, à chaque fois, ces 2 derniers temps, j'ai vu 2 posts très positifs sur j'ai fait un lancement à 0 €, mais alors c'était mon meilleur lancement parce que j'ai appris ceci, parce que j'ai vécu cela. Et je trouve ça très bien aussi de dire aux gens, mais il y a du positif dans tout en fait. Alors évidemment, on ne voit pas tout de suite et c'est normal qu'au départ, on ait la tristesse, la colère, du stress. Mais après, il faut se dire, ouais, quand même, tu l'as fait quoi. c'est ça, tout à fait. Totalement en phase. Ben, écoute, Sophie, je te remercie beaucoup pour ce quart d'heure Bah, focus. merci à toi pour l'invitation. Ben, je t'en prie. Et puis, si plus tard, tu as envie de reparticiper, de choisir une autre thématique qui t'inspire, avec plaisir de renouveler l'expérience. Pareil. Et puis, je te souhaite une bonne journée. Puis à vous tous aussi, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci. Ciao, ciao. Au revoir, Sophie. Bonne Salut. journée. Salut.